je suis désormais avec le logiciel SewMachine de Schneider Electric et je vais maintenant créer le même graph7, mais cette fois-ci en le programmant directement en tant que graph7 dans l'automate. Donc nous allons dans le modèle programmation, dans le mode programmation, tâche maître, ajouter un pou graph7 et ensuite je crée mes étapes. Donc les mêmes que d'habitude, j'en ai 3 comme je vous l'ai signalé. Et là je vais mettre donc mes transitions. Voilà. Voilà pour le graph7. Maintenant il faut que je mette mes réceptivités que je vais appeler donc M1 à la place de B1. Voilà, je mets l'autre réceptivité que j'appelle M2. C'est l'image de mon bouton B2 que j'avais dans le système pneumatique. Et là, je vais mettre donc M3. Voilà pour mes réceptivités, on voit qu'elles sont noires, donc tout est bon. Maintenant, il va falloir faire les étapes. Et je vais donc mettre un bit à 1 quand je suis à l'étape 1. Donc pour ça, je vais dans un autre POU et je vais donc dire, alors je vais déjà rentrer dans le POU, je vais dire que lorsque je suis à l'étape 1, donc être à l'étape 1 c'est x1, lorsque j'ai x1, alors je vais mettre donc on va dire la sortie Q0.1 Q0.1 à 1. Voilà. Ensuite, je vais créer un autre. Et quand je suis x2, je mets la sortie Q0.2 à 1. x2, sortie x0.2, pardon, Q0.2 à 1. Je continue. Il faut bien que je mette, je sélectionne. Pour mon étape 3. Et là, je mets donc la sortie Q0.3 à 1. Je reviens au graph7, tout est programmé, mes sorties, etc. Je vais pouvoir donc l'implémenter dans l'automate. Alors, j'ai pas encore fait une connexion, possible que ça ne marche pas du premier coup, on va quand même essayer. Donc apparemment c'est bon, je vais quand même mettre en service PC vers contrôleur, OK. Je reviens en mode programmation, je suis en stop, il faut que je me mette en run, donc j'appuie sur le bouton run ici. Voilà, et là donc j'attends M1 pour commencer. Donc je le force, ce que je peux faire hein, pour aller vite. Je peux donc aller au code de transition et je force M1 à 1.
Quand je le force à 1, on voit très bien, je suis passé à l'étape 2. On peut donc le déforcer, hein, on n'a pas besoin de le laisser forcer. Donc je vais le remettre correctement. Et maintenant, donc, je vais essayer de passer de l'étape 2 à l'étape 3 en appuyant sur le bouton, en mettant M2 à 1. Donc c'est ce que je fais. Et puis là, je vais donc mettre M2 à 1. Et quand je vois que je suis à l'étape 3. Et pour passer à l'étape 1, eh bien, il va falloir que je mette M3 à 1. Donc je vais à la transition, pardon. Et là, je vais forcer M3 à 1. Je reviens au graph set et je suis de nouveau à l'étape 1. Voilà, vous avez vu comment on fait un graph set avec SewMachine. C'est une autre manière de programmer. On n'est pas obligé de câbler des composants pneumatiques. On le fait directement dans l'automate, sur le PC, et on télécharge le programme dans l'automate qui est ici. Je vous remercie.